On va corriger les exercices, l'exercice 5 et regarder aussi la partie cours. Donc la partie cours sur les variations. Donc on oublie ça pour le moment, on va essayer d'introduire ça comme on vous avait fait en seconde. Donc vous avez dit que en seconde qu'on avait une fonction f, elle est croissante, si pour a par exemple inférieur à b, on a f de a inférieur à f de b. Donc croissante, on pourrait rajouter un sur un intervalle i, avec et donc a et b sont dans i. Donc ça c'est pour la petite subtilité quand on s'intéresse sur un petit intervalle et non sur tout l'ensemble des nombres réels. Concrètement, graphiquement, on peut regarder ça. On sait que graphiquement, une courbe, la courbe d'une fonction croissante, c'est une courbe, quand on la lit de gauche vers la droite, elle va monter. Donc par exemple ça, on voit bien que ça monte. Maintenant, si on prend a et b, deux nombres réels, je sais pas, a ici, et b un nombre qui lui est plus grand, b ici par exemple, lorsqu'on regarde les images, on voit bien que f de a sera plus petit que f de b. Et la définition nous dit que c'est croissante à partir du moment où on peut vérifier ça tout le temps. Donc là, on a défini pour une fonction croissante. Voyons voir ce qui se passe pour une fonction décroissante. Donc j'enlève ce graphique-là. J'enlève la définition. Donc c'est ce qui va changer, c'est la fin. Et on va avoir une fonction décroissante. Bon, si on ne sait pas trop ce qui va se passer, on fait un graphique. On fait la courbe d'une fonction décroissante. Donc on sait que c'est une courbe qui va descendre. On prend A et B. A plus petit que B. Pourquoi pas. Et on regarde les images. F de A est ici. B, donc l'image de B, on voit que c'est ici. Donc on voit clairement ici sur ce graphique que f de A sera plus grand que f de B. Alors c'est strictement plus grand sur le dessin, mais ça pourrait être égal à certains moments. Donc voilà, là on a défini ce qu'est une fonction croissante et décroissante. Tout simplement. Alors maintenant la notion de minimum, maximum, bon, on va refaire un petit dessin, un petit graphique rapidement, hop. Pardon, on va enlever les extrémités ici, voilà. Tac, voilà. Donc là sur le graphique, imaginez que ça démarre en -3 ici, et ici ça se termine en, je sais pas, 6, pourquoi pas. On regarde le point le plus haut de la courbe, là on voit que c'est ici, ça semble être ici le point le plus haut de la courbe. Imaginons que donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici ça vaut 6, et ici je sais pas, ça vaut moins 0,5, pourquoi pas. Ça voudra dire, comme c'est le point le plus haut de la courbe, f admet un maximum en 3, en moins 0,5, pardon, en moins 0,5, donc l'abscisse du point, et ce maximum vaut 6. Si le maximum vaut 6, ça veut dire que les images, n'importe quelle image ne peut pas, par f, ne peut pas dépasser ce 6. Donc ça veut dire que pour tout x, pour x dans l'intervalle -3, 6, on travaille sur cet intervalle-là au niveau des abscisses, on a f de x qui est plus petit que cette valeur 6. Et donc ça, c'est l'idée de maximum. On pourrait dire la même chose, que f admet un minimum. Donc là, on regarde le point le plus bas de la courbe. C'est par exemple -3. Ça vaut, je sais pas, 0,8. Donc ce serait, si on modifie un peu la phrase, ce serait pas admet un maximum, mais admet un minimum. Non plus en -0,5, mais ce serait plutôt en -3. Donc en -3. Et ce minimum ne vaut plus 6, il vaut cette fois 0,8. Et donc si c'est le point le plus bas de la courbe, c'est-à-dire que toutes les images lui sont supérieures à la valeur 0,8. Donc au lieu d'avoir à la fin inférieur à 6, on aura supérieur à ce 0,8. Et ça veut dire que c'est le
minimum, pardon, j'ai oublié d'effacer ici au-dessus, c'est pas maxi, hein, j'ai oublié de changer, c'est minimum. Donc ça c'est l'idée de minimum, maximum et tout ce qu'on a vu avec les variations avant. Bon, on va y voir concrètement sur le cours que vous avez. Donc on a ce tableau-là, ce graphique-là, pardon. Hop, on peut tirer encore un peu, voilà. Donc on fait un tableau, souvent c'est comme ça qu'on va rédiger pour les variations. On verra qu'après on peut faire aussi des phrases. Déjà on va revoir les méthodes pour faire un tableau de variation. Donc X dans la première ligne, première colonne, et F en dessous. Dans certains livres, hein, vous verrez plutôt F de X. On parle des variations d'une fonction, donc c'est un peu plus cohérent de mettre les variations de F. On pourra aussi parler qu'un nombre, le nombre F de X soit modifié au fur et à mesure que X évolue. Bref, les deux ont un sens. Maintenant, comment on construit? Donc on regarde sur notre graphique, déjà, c'est sur la ligne des X, c'est les abscisses, on essaye de repérer les extrémités. Donc les extrémités, on démarre en -4, on termine en 6. Donc déjà dans notre tableau, on met -4, 6. Ensuite, on regarde comment la courbe évolue. Au début, en -4, on voit que ça diminue. Donc ça commence à diminuer, on fait notre flèche. Et à partir de cette valeur-là, -2, donc on met notre -2 sur la ligne des X, ça augmente. Donc ça continue par augmenter. Ça s'arrête au niveau des abscisses, quand je trace mon trait à droite, ça s'arrête en 1. Donc en 1 pour les X. Et ensuite, ça diminue constamment. Jusque 6, jusque la fin. Donc déjà là, on a mis nos flèches et on a complété notre ligne des X. Faut lire au fur et à mesure, hein, ça diminue, hop, ça s'arrête de diminuer. On trace notre trait et on voit l'abscisse. Voilà. C'est pas fini, il faut mettre des valeurs maintenant au bout des flèches. Donc l'image de -4, donc ça va être la valeur qu'on va mettre, que je vais mettre ici. Donc là, chaque fois que je mets un rond, on va changer ça par des valeurs. Donc là, il y a 4 valeurs à calculer. L'image de -4, donc on se place en -4 sur le graphique, sur l'axe des abscisses, et on voit que l'image de -4, ça vaut -1. C'est-à-dire qu'on démarre de -1, on diminue, on descend jusque la valeur -3, qui est l'image de -2. Donc là, il suffit de regarder sur l'axe des ordonnées les valeurs qu'on a. Ensuite, on monte, on monte, on monte, on est monté jusqu'à la valeur 2. Et on descend jusque l'image de 6, hein, qui vaut -2. Donc on descend jusque -2. Donc sur la ligne des X, hein, on repérera à chaque fois des abscisses. Et sur la ligne des F, on repérera à chaque fois des ordonnées. C'est ce qu'il y a à retenir. Donc là, on a tracé notre tableau de variation. Maintenant, si on essaye de faire des phrases, hein, on voit bien que de -4 à -2, la fonction f est décroissante. De -2 à 1, la fonction f est croissante. Et de 1 à 6, la fonction f est à nouveau décroissante. Ça, c'est si on veut faire des phrases. Bon, maintenant, le minimum et le maximum, on repère le point le plus bas et le plus haut de la courbe. Donc le point le plus bas est ici. Donc ça veut dire que f admet un minimum en... Donc là, on regarde quand est-ce qu'il est atteint. Il est atteint en -2. Donc c'est l'abscisse qu'on regarde. Donc en -2. Et pour dire la valeur maintenant de ce minimum, qui est la valeur la plus basse des images, donc là c'est -3. Hop. Maintenant, essayez de formuler vous-même une phrase pour maximum. Donc f admet un maximum, donc on voit bien, c'est bien ce point-là qu'il faut repérer. Hop. Donc f admet un maximum, on regarde le point le plus haut, l'abscisse du point le plus haut, 1, en 1. Et pour savoir sa valeur, on regarde, l'image de 1 vaut combien? Ça vaut 2. Ce maximum vaut 2. Et donc là, on a tout compris sur variation
minimum, maximum, du moins d'un point de vue lecture graphique. Maintenant, on va regarder l'exercice 5, qui était aussi à faire, du moins les 3 premières questions. Ensuite, je vous proposerai de mettre plutôt sur pause et de faire les 4 et 5 et de corriger ensuite. Donc déjà, la première question. Et si vous ne l'avez pas fait, mettez tout de suite sur pause, vous reprendrez après. Donc déterminer l'image de 0. On regarde en 0, à combien on diminue. Donc en 0, on est descendu jusqu'à moins 3. 2. Donner f de moins 1. Alors faut pas se laisser perturber par cette question-là, c'est le même genre de question qu'au-dessus. L'image de moins 1, c'est pareil. Donc en moins 1, on regarde où est on est où au niveau de la courbe. Bon, on est au niveau de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que f de moins 1 vaut 0. Petit 3. Donc là, il faut résoudre des petites équations. Résoudre des équations, je vous rappelle, c'est comme chercher des antécédents. Donc je vais refaire la même méthode que tout à l'heure. Donc f de x égale moins 4, ça revient à chercher les antécédents de moins 4. Donc je trace au niveau de l'axe des ordonnées, le moins 4. Et on voit qu'il y a un point. Donc l'image, il n'y a qu'une seule solution qui est 1. Donc entre accolades, je vais mettre qu'une seule valeur. À noter que vous pouvez retenir que l'axe des abscisses, c'est l'axe des x, entre guillemets, hein. L'axe des ordonnées, c'est ce qu'on note habituellement y pour l'ordonnée, mais aussi ici, c'est f de x. Donc quand je vous dis f de x égale moins 4, c'est pour ça qu'on a repéré le moins 4 qui est tout en bas. Parce que c'est la valeur de f de x. Et nous, ce qu'on veut retrouver, c'est x, donc c'est normal qu'on cherche sur l'axe des abscisses à la fin. Quand je vous demande f de moins 1, donc c'est x qu'on a changé par moins 1, donc on a modifié x en moins 1, et on cherche à quelle hauteur on est, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées. Et on était à l'hauteur 0. En f de 0, en 0 sur l'axe des abscisses, on repère à quelle hauteur. On est à la hauteur moins 3. Vous pouvez retenir ça comme ça. Maintenant, petit b, on regarde l'équation f de x égale moins 3. Donc on cherche encore une fois les antécédents de moins 3. Même méthode, on trace en moins 3. On trouve deux solutions cette fois, parce que ça coupe deux fois la courbe. Donc cette fois, les solutions sont 0 et 2. Hop. Maintenant, on regarde question C, f de x égale 0. Donc là, je vais pas on pourrait tracer en rouge, hein, mais c'est l'axe des abscisses, on regarde. Et donc ça coupe en moins 1 et en 3. Donc S, on trouve moins 1 et 3 comme solution. Voilà. Alors maintenant, je vous propose de mettre sur pause, si vous n'avez pas fait encore, hein, c'est les variations de f. Donc les variations de f, une fois que vous avez compris l'idée, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau de ce type-là, avec première case de la première colonne, première ligne, x, ensuite f. Première étape, on met les valeurs extrêmes pour x, qui est l'axe sur l'axe des abscisses. Souvent, c'est donné dans la question, mais pas toujours. Ici, c'est donné dans la question, on voit qu'on s'intéresse à l'intervalle moins 2, 4. Donc le début, c'est moins 2 et la fin, c'est 4. On regarde sur notre graphique. La courbe est comment? Elle commence, on lit de gauche à droite. Elle diminue, la courbe descend, donc c'est d'abord décroissant, puis ensuite c'est croissant. On regarde à quel moment ça change? En 1. C'est tout. Donc entre moins 2 et 1, c'est décroissant, et entre 1 et 4, c'est croissant. Maintenant, il faut mettre les images. L'image de moins 2, on regarde en moins 2 à quelle hauteur on était à la hauteur de 5. L'image de 1, on était à la hauteur de moins 4. Et l'image de 4, on était à la hauteur de 5 aussi. Bon, on est tombé pile poil au milieu, hein, tant mieux. Là, vous avez vu, c'est pas compliqué à compléter ce tableau. Question 5. Donc le minimum de la fonction, donc faut chercher le point le plus bas. Bon, le plus bas est ici. On voit bien qu'il est atteint en 1 et qu'il vaut moins 4.
Remarquez qu'on pouvait le voir aussi sur le tableau, ici, le point le plus bas. Bon, vous remarquez que le point le plus haut, du coup, c'est 5. Et il a atteint 2 fois le 5. Donc f admet un minimum en 1. Ce minimum vaut moins 4. Si jamais la question était déterminer le maximum, bah cette fois le maximum, le point le plus haut, on voit qu'il y a 2 points hein, qui sont à la même hauteur. Et donc on pourrait dire que f admet un maximum en moins 2 et en 4. Et ce maximum vaut 5. Voilà. Donc maintenant je vous propose de regarder l'exercice 6 et vous aurez une correction après.